Un homme a vu sa mère travailler pour un handicapé dans un parc, sans savoir pourquoi. Ils avaient beaucoup d'argent, mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'elle allait lui révéler lorsqu'il s'est rendu chez elle plus tard. C'est merveilleux, Marc. J'adore cette idée. Ma femme aime tellement ce parc que je voulais essayer de le recréer dans notre jardin. Je savais que vous étiez la personne idéale pour ce travail. Monsieur Bernstein a félicité Marc pour ses idées. Il avait invité Marc au parc pour lui expliquer précisément ce qu'il voulait, et Marc n'était que trop heureux de faire ce que voulait M. Bernstein.m. Bernstein était l'un des meilleurs clients de l'entreprise de construction que Marc avait hérité de son défunt père. Cette entreprise était petite mais prospère, jusqu'à ce qu'il la reprenne et en fasse la plus importante de la ville. Les deux hommes se sont serrés la main et sont repartis. Marc s'était garé à proximité et sortait ses clés lorsqu'il a reconnu une voix familière. Il regarda quelques voitures plus loin dans le parking et vit sa mère, Deborah. Il pensait l'appeler mais s'arrêta après avoir réalisé ce qu'elle était en train de faire. Elle était près d'un gros SUV et aidait un homme handicapé à en sortir et à s'asseoir sur son fauteuil roulant. Il remarqua également qu'elle portait une sorte d'uniforme, ce qui était étrange car il lui envoyait beaucoup d'argent chaque mois. Il était millionnaire et sa mère ne manquait de rien. Mais maintenant, elle a un travail ? Marc a essayé de se cacher derrière sa voiture quand Deborah a commencé à faire rouler l'homme, mais il a été choqué quand il s'est rendu compte que l'homme ressemblait exactement à lui. Qui est cet homme ? Qu'est ce qui se passe ? D'innombrables questions se bousculèrent dans sa tête. Au lieu de les approcher, Marc décida d'aller chez sa mère et d'attendre. Il était sûr qu'elle avait une bonne explication, mais il n'avait jamais imaginé ce que cela pouvait être. Marc. Je suis si contente de te voir, mon chéri. Deborah sourit en entrant dans sa maison et en voyant son fils. Maman, qu'est ce que tu portes ? Tu as trouvé un travail ? Demanda-t-il, pour aller droit au but. Quoi ? Oh, si ne ment pas, maman. Je t'ai vu au parc aider un homme handicapé qui me ressemblait. Maintenant, j'ai besoin que tu me dises la vérité, s'il te plaît. Qu'est ce qui se passe ? Qui est-ce, et pourquoi fais-tu comme si tu travaillais pour lui ? Demanda Marc, en croisant les bras sur le canapé et en attendant une réponse. Deborah poussa un grand soupir, jeta son sac à main par terre et s'assit à côté de son fils. C'est une longue histoire, Marquis. Mais il y a des années. J'étais seul et j'avais un mauvais petit ami. Tu sais que j'étais orpheline, n'est-ce pas ? À 17 ans, je me suis enfuie de ma famille d'accueil, je me suis mise en ménage avec un mauvais garçon et je suis tombée enceinte, commença la femme âgée, mais elle s'arrêta. Continue, dit doucement Marc. Il avait décroisé les bras et s'était rapproché. Nous avons fait de mauvaises choses qui ont affecté ce bébé. Il est né avec un handicap et mon petit ami m'a abandonné à l'hôpital. Il m'a dit de ne pas retourner chez lui, sinon il appellerait la police. Je n'avais donc nulle part où aller. J'étais hébergé dans un refuge pour femmes et j'avais un bébé que je ne pouvais pas élever moi-même, a déclaré Deborah en haussant les épaules. Je n'avais pas le choix. Je l'ai fait adopter, un beau couple a accepté de le prendre. Ok, si est logique, mais pourquoi tu ne m'as rien dit ? Papa était au courant ? Non, il ne le savait pas, et je n'ai pas pu te le dire pendant des années, a répondu Deborah en secouant la tête.
Des années plus tard, je me suis remise et j'ai trouvé un emploi de femme de chambre dans un hôtel. Si est là que j'ai rencontré ton père. Tu connais cette histoire. Marc le savait parfaitement. Son père, Oliver, était à une conférence où il essayait d'établir de nouveaux contacts pour son entreprise de construction en pleine expansion. Mais c'était un homme solitaire et il est tombé éperdument amoureux de la femme de ménage qui avait nettoyé sa chambre ce jour-là. Ils se sont mariés quelques mois plus tard et ont vécu heureux jusqu'à la mort de son père, il y a 10 ans. Oui, je me souviens. Mais que s'est-il passé avec mon frère? Pourquoi travaillez-vous pour lui? Êtes-vous son gardien? Pas exactement, Déborah a pincé ses lèvres. Après t'avoir eu, j'ai désespérément souhaité avoir aussi mon fils aîné dans ma vie. Il s'appelle Samuel, d'ailleurs. Si est qui l'on te nommait, pas moi. Quoi qu'il en soit, je ne l'ai toujours pas dit à ton père, mais j'ai contacté les parents de Sam. Ils ont accepté de lui rendre visite à condition que je ne lui dise pas que je suis sa mère biologique. Il ne savait pas qu'il avait été adopté. J'ai accepté. Nous avons donc prétendu que j'étais une auxiliaire à temps partiel engagée pour l'emmener faire des sorties. Si est tellement malhonnête, maman, dit Marc en secouant la tête. Je sais que. Je sais. Mais laisse-moi finir, dit Déborah. Le père de Samuel est décédé quelques années avant ton père, et sa mère, une femme merveilleusement douce nommée Rachel, m'a demandé si je voulais être présente plus souvent. J'ai commencé à les voir presque tous les jours. Mais les choses ont davantage changé maintenant. Qu'est-ce ce qui se passe? Marc fronça les sourcils. Rachel est mourante elle aussi. Elle est en phase terminale, alors il était enfin temps de dire la vérité à Samuel, ce que j'ai fait plus tôt aujourd'hui, termina Déborah, en souriant légèrement. Oh, au parc? Oui, mon chéri. Il était surpris, mais il a dit qu'il s'en doutait. Je lui ai parlé de toi et il veut te rencontrer. Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr. Bien sûr. J'ai un frère. Si est trop cool, sourit Marc, et Déborah se leva d'un bond pour serrer son fils dans ses bras. Marc a annulé tous ses rendez-vous du lendemain et est allé voir son frère avec Déborah. Samuel était heureux de le rencontrer, même si cette situation était nouvelle pour lui aussi. Les frères discutèrent de football et de livres pendant que les femmes allaient préparer le déjeuner. Lorsqu'ils se sont éloignés de leur fils, Rachel a pleuré parce qu'elle était soulagée de savoir que son fils ne serait pas seul même après son départ. Déborah l'a prise dans ses bras. Vous l'avez élevé pour moi pendant toutes ces années, et vous serez toujours sa mère. Merci beaucoup. Mais il a toujours une famille et ne sera jamais seul, a-t-elle rassuré Rachel. Elles ont continué à manger et ont passé un agréable moment. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Donner son enfant à l'adoption demande de la force, mais il n'est jamais trop tard pour renouer des liens. Déborah a fait ce qu'il fallait pour son fils lorsqu'elle était seule et sans rien, même si cela lui a brisé le cœur. Heureusement, ils ont repris contact plus tard. Laissez vos proches s'expliquer avant de tirer des conclusions hâtives. Marc a vu sa mère faire quelque chose d'étrange, mais il a laissé raconter son histoire et s'en est réjoui à la fin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.